Le représentant régional de l'ONG Brooke en Afrique de l'Ouest. Pour rappel, Brooke intervient en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et au Burkina Faso. Revenez un peu sur cette initiative. Alors, cette formation entre dans le cadre d'un protocole d'accord que nous avons signé avec l'Ordre des vétérinaires du Sénégal depuis l'année dernière et qui, dans sa phase pratique, porte sur le renforcement de capacité des prestataires de services. Et aujourd'hui, nous voulons collaborer avec l'Ordre sur les protocoles de traitement vétérinaire appliqués aux équidés de trait. Il s'agit principalement des chevaux, ânes et mulets. Vous êtes parti d'un constat. C'est quoi le constat? Tout à fait. Le constat, effectivement, c'est que nous avons d'abord, je pense, l'aspect positif, c'est que nous avons une école de formation vétérinaire qui forme des cadres, mais que dans la pratique, ils sont confrontés à certains problèmes. Il s'agit quelquefois des problèmes liés au dosage de médicaments, quelquefois des problèmes liés au mode d'administration des médicaments, ou bien quelquefois liés à la méconnaissance ou à la mauvaise utilisation de la bonne molécule pour justement le traitement adapté. Donc c'est fort de ces constats que nous avons décidé de faire cette formation avec l'Ordre pour permettre justement aux praticiens de partager leurs expériences, mais à terme d'adopter un protocole de traitement uniforme, consensuel et partagé. Et ces vétérinaires viennent de quelle zone? Ils sont de l'ensemble du territoire? Alors, nous avons essayé de faire un maillage, je dirais, de l'ensemble du territoire. Ça a été une inscription volontaire. Donc, les praticiens que nous avons ici sont intéressés justement à apprendre et à partager leurs expériences. Ils viennent de diverses régions du Sénégal. Nous avons des gens qui nous viennent de Dakar, de Birkelane, de Koumpentoum. En tout cas, une très large participation. Ils sont au nombre de combien? Nous sommes un groupe de 30 participants. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formation ne se limitera pas seulement à ces personnes qui sont ici, dans la mesure où l'Ordre a un site web, partage régulièrement les informations et justement ces informations seront disséminées. Donc nous pouvons dire que cette formation va toucher l'ensemble des praticiens, des vétérinaires au Sénégal. Vous parlez de protocole, quelles sont les pathologies les plus courantes sur le terrain? Actuellement, dans cette formation, nous allons parler de problèmes pulmonaires, nous allons parler de problèmes liés à la pyroplasmose ou la trypanosomiase, mais aujourd'hui, il y a un intérêt qui a été manifesté par rapport au cas de tétanos. Donc, toutes ces pathologies vont être discutées lors de cette formation. Et je tiens à rappeler que c'est une première parce que les maladies sont nombreuses et il y aura différents cycles de formation pour justement nous assurer que, en tout cas, les problèmes les plus courants et récurrents soient maîtrisés par les spécialistes. La responsabilité du propriétaire, c'est d'identifier le problème, de savoir que son animal est malade et de le référer à un prestataire, un professionnel. Comme je le disais, nous avons des docteurs vétérinaires, nous avons des ingénieurs et des agents qui sont officiellement installés. L'automédication ne devrait pas être la solution. La solution devrait être de recourir au service du professionnel qui a à la fois un rôle de traitement ou de suivi, mais également un rôle de prévention, de prophylaxie, d'où l'importance de la communication dans, je dirais, le travail que fait le professionnel vétérinaire. Dr Daouda Seck, je suis responsable du bien-être animal au niveau de Brooke, Afrique de l'Ouest. Que doit-on entendre par bien-être animal? Le bien-être animal peut être défini comme la manière dont un animal évolue dans son environnement. Donc, qui dit bien-être sous-entend une bonne alimentation, un bon suivi médical, un bon abri, sous-entend aussi un comportement naturel et sous-entend aussi une absence de souffrance. À votre avis, les animaux sont bien traités au Sénégal? Pas du tout, pas exactement. Les animaux, dans beaucoup de zones du Sénégal, nous sommes témoins de maltraitance et de souffrance affligées aux équidés en général. Bon, néanmoins, nous, Brooke, nous sommes présents dans certaines parties du Sénégal où nous développons des projets pour que les gens aient plus de compassion à l'égard de leurs équidés. Dans ces zones de projet, nous constatons qu'au fur et à mesure, il y a des améliorations dans le cadre du bien-être des équidés. Et aussi dans les zones où nos partenaires vétérinaires qui sont ici présents et qui sont aussi sensibilisés sur les notions de bien-être,
on espère aussi que les conditions de bien-être des animaux soient améliorées. Est-ce que leur prise en charge en matière de santé est bien assurée? Bon, bien assurée, c'est trop dur. Mais en tout cas, on sent que les gens font des efforts. Mais les efforts ne sont pas à la hauteur de la demande. Et très souvent, on est témoin d'animaux, vous le voyez tous, dans les communes, des animaux des charrettes qui boitent, des chevaux qui transportent des charrettes et qui boitent. Et que les gens ne vont pas aller chez le vétérinaire, le prestataire, pour en prendre pour leur prise en charge. Mais est-ce que la loi encadre tout ça? Non, il y a une loi sur le transport hippomobile. Et avec la loi existe, elle a été réactualisée avec l'appui de Brooke. Et cette loi a été consignée par 3 ministères, mais malheureusement, on est confronté à un problème d'applicabilité, d'application de la loi. Donc, toujours dans nos zones de projet, on a des projets, des activités pour l'application, pour rendre au moins que ces lois soient appliquées. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à l'application de cet article interministériel? Bon, concrètement, d'abord, il faut sensibiliser davantage les autorités. Parce que c'est les autorités qui ont le pouvoir de faire appliquer une loi. Donc, davantage sensibiliser les autorités et pour les amener à prendre les décisions qui s'imposent. En termes de chiffres, vous avez une idée du nombre d'équidés au Sénégal? Autour de 1 million. Il y a au Sénégal autant d'ânes que de chevaux, 500 000, 500 000. Ok. Pourquoi? Non. Bon, je dirais que non, il n'y en a pas suffisamment, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quelque part, les équidés sont laissés pour compte, comme j'ai l'habitude de le dire. Et pourtant, les médicaments ne manquent pas, donc là où ils sont produits, généralement donc, au niveau de l'Europe. L'une des raisons de cet atelier d'aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver les formules de sorte que ces produits puissent être disponibles en quantité, en qualité et au moment voulu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes représentés ici par des grossistes importateurs distributeurs de médicaments, mais aussi des représentants de laboratoires pharmaceutiques vétérinaires dont je suis un, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la casquette de l'ordre, parce que c'est ce qui me donne l'opportunité de m'adresser à vous, mais vous dire aussi que j'ai cette casquette de représentant de laboratoire et que nous tous, avec les autres qui sont présents ici, on va essayer de trouver des solutions pour que les médicaments soient beaucoup plus présents sur le marché, je veux dire les médicaments destinés aux équidés. Pas assez de médicaments, cela veut dire que la prise en charge automatiquement sera affectée. Oui, elle est affectée, effectivement, cela va sans dire. Bon, mais quand même, en tant que vétérinaire, nous trouvons souvent des moyens de palliatifs, des moyens palliatifs. Il nous arrive d'utiliser dans certains cas où on n'a pas les spécialités vétérinaires, c'est permis par la loi, si vous n'avez pas les spécialités vétérinaires, de vous rabattre sur des spécialités humaines. Mais comme je le disais tantôt dans notre débat, le fait de se rabattre aux spécialités humaines pour des animaux, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal parce que même si ce sont les mêmes molécules, parfois ce ne sont pas les mêmes concentrations, ce ne sont pas les mêmes dosages, ce ne sont pas les mêmes excipients. Quand je parle d'excipients, c'est la matière qui permet de mettre le total donc, du médicament en mélange, etc. et qui joue sur sa disponibilité. Quand je parle de disponibilité, c'est quand le médicament est dans l'organisme, comment il se comporte pour atteindre les organes cibles et atteindre aussi les agents pathogènes. Donc nous avons des produits que nous utilisons en médecine humaine dans un cadre palliatif. Mais l'idéal serait d'avoir des produits spécifiques pour les animaux. Un autre problème dans certaines zones, on peine à trouver un docteur vétérinaire. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour pallier à ça? Oui, effectivement, il est difficile de couvrir tout le territoire par des docteurs vétérinaires. Mais heureusement que nous sommes dans un secteur où nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a ce qu'on appelle les ingénieurs des travaux de l'élevage. Il y a ce qu'on appelle aussi les agents techniques d'élevage. Comme vous pouvez voir aussi des infirmiers en médecine humaine, ou bien des infirmières aussi en médecine humaine. Nous ne sommes pas seuls. Et donc, il y a aussi du personnel conforme sur le plan technique. On a parlé tout à l'heure des auxiliaires d'élevage. Quand je parle d'auxiliaire aussi, c'est quelqu'un qui doit être bien contrôlé. Je ne parle pas de ceux qui vont de leur propre gré,
mais de ceux qui sont dépendants de nous-mêmes. Quand on dit auxiliaire, il dépend toujours de quelque chose. Donc on a tout ce personnel qui peut permettre de... En fait, qui vont être nos bras, nos membres, là où nous, docteurs vétérinaires, on ne peut pas arriver. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il est tout à fait difficile que dans chaque coin du territoire, qu'on puisse avoir un cabinet de docteurs vétérinaires. Il y a des zones qui sont très reculées et dont les effectifs même ne justifient pas la présence d'un cabinet vétérinaire. Mais effectivement, ces gens-là sont très distants et ça constitue un handicap pour eux. Alors en ce moment, je crois que les autres personnels dont on a parlé tout à l'heure, et ceux qui sont tout à fait au bas de l'échelle, qui sont les auxiliaires, pourront nous permettre d'être présents sans l'être physiquement. Le tétanos des docteurs vétérinaires en ont parlé. La prise en charge, comment faire pour l'améliorer? Voilà, pour améliorer cette prise en charge, je crois que le plus important, c'est d'abord, en ce qui nous concerne, nous vétérinaires, c'est de veiller à ce qu'il y ait donc la disponibilité d'abord des vaccins, parce qu'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il faut protéger les animaux contre cette maladie, mais aussi, à beau protéger aussi, parfois on est confronté à des cas pathologiques avérés. En ce moment, il faudrait qu'on ait les produits aussi pour lutter contre ces pathologies, les soigner. Là, je crois que nous, vétérinaires, le rôle qu'on doit jouer, c'est veiller à la disponibilité, comme on en a parlé tantôt, de veiller à la disponibilité donc, des produits spécifiques contre cette pathologie. Mais l'autre aspect aussi, c'est de conscientiser les propriétaires d'animaux, qu'ils sachent que le tétanos est une maladie donc à risque pour le cheval. Le vaccin n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Voilà, il n'est pas obligatoire. Il appartient au propriétaire de l'animal de prendre ses dispositions. Et je crois que pour l'amener à savoir qu'il n'est pas obligatoire, mais il est très important, il faudrait qu'on les sensibilise sur la pathologie et eux-mêmes connaissent bien la maladie. Le plus souvent, les échecs de traitement sont nombreux. Il n'est pas dit qu'un cheval qui fait un tétanos, même si vous avez tous les produits qu'il faut, les meilleurs produits du monde, il n'est pas évident qu'il va guérir. Donc une maladie qui est difficile à guérir, l'accent doit être mis sur la prévention. Donc même si nous on met les produits qu'il faut, il faut que le propriétaire de l'animal aussi soit conscientisé, qu'il sache que lui aussi a son rôle à jouer. Il peut, avec une seule administration, avec un rappel, donc 2 administrations, il peut parfois protéger son animal pendant au moins 2 ans. 2 ans, donc ce n'est pas cher quand on fait le rapport. Alors là, il faut qu'on les conscientise par rapport à ça. Ok. Il n'est pas rare après une vague de poussière comme cela d'assister à des maladies pulmonaires ou des coliques chez les équidés ou chez les ovins. Est-ce que les médicaments sont disponibles et quelle est la précaution à prendre? Bon, effectivement, comme on le constate chez l'homme, la poussière donc, est un véhicule d'agents pathogènes. Et hormis les agents pathogènes aussi, il y a même le simple aspect qu'on inspire donc, des corps étrangers, donc il y a des réactions pulmonaires. Parfois même ce ne sont pas des infections, mais juste des allergies. Alors le cheval aussi est confronté à ça. Et sur le plan physiologique, je vous dirais que le cheval fait partie des espèces animales qui sont le plus proches de l'être humain, sur le plan fonctionnement corporel. Et tout ce que ressent l'être humain, le cheval, en règle générale, est sujet à cela. Alors, ça dépend maintenant de quelle pathologie on parle, mais en règle générale, les produits qui permettent de prendre en charge donc, ce type donc, de pathologie pendant les périodes à risque comme les grands vents, etc., des produits sont disponibles. Mais je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit au début de mes propos, que la disponibilité n'est pas maintenant au niveau où on l'espère si on prend le cas particulier du cheval. Pour les ruminants, par exemple, vous allez trouver une gamme beaucoup plus étoffée que ce qu'on trouve chez les chevaux. Et là, je crois que la balle est dans notre camp. Il faudra qu'au sortir d'ici, qu'on puisse prendre certaines mesures afin de pouvoir améliorer. Tout ne peut pas être terminé à un moment donné très rapidement, mais je crois que si on réfléchit ensemble, on peut arriver à une situation où on peut progressivement essayer de trouver des formules de sorte que ces médicaments